J'ai un ami avec qui j'ai une relation depuis des années. J'ai confiance en lui. Je l'apprécie beaucoup. On a passé des moments très difficiles ensemble. On a vécu des choses extraordinaires. On a vécu des moments de joie. On a voyagé. On a gagné des choses. On a rencontré des gens. On a fait des rencontres extraordinaires. Et on a toujours été soudés. On a aussi rencontré des grandes difficultés. Et malgré tout, on est toujours ensemble et on n'a fait que se renforcer. Notre relation n'a fait que se renforcer. C'est mon meilleur ami. C'est même mon confident. Jusque-là, tout le monde peut plus ou moins, j'espère, s'identifier. Imaginez qu'un jour, une situation difficile arrive dans ma vie. Je rencontre une difficulté, une épreuve, une situation difficile. Et je commence à douter. Est-ce qu'il va m'aider, cet ami? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux lui en parler? Est-ce qu'il va être là pour moi? Alors oui, ça fait 15 ans et on a toujours... Mais cette fois, c'est vrai, ça fait des milliers de fois qu'on a eu des problèmes et qu'on s'en est sorti. Mais cette fois, est-ce que... Si mon ami découvre mes pensées, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce que je suis à la hauteur de cette relation amicale? Est-ce que je donne le droit? Est-ce que je lui donne son droit? Dans un langage un peu plus courant, même familier, est-ce que j'assure vraiment? Est-ce que j'assure avec lui en doutant comme ça? Est-ce que je suis cet ami que je dis être si je doute face à cette nouvelle épreuve? Dans la vie, il y a un état de cœur qui peut arriver, qui peut se présenter face à nous, qu'on appelle le désespoir. En arabe, al-ya'as. Le désespoir, désespéré face à quelque chose. Désespéré de quelque chose. Désespéré de quelqu'un. Par exemple, quand on est dans une progression spirituelle, on essaye d'avancer dans l'islam, on essaye d'avancer vers Allah, appelez ça comme vous voulez. Il y a ce désespoir, cette petite étiquette dont on parle depuis tout à l'heure, le désespoir, qui se présente. Il arrive tout seul. On n'a pas besoin de le chercher, ça vient tout seul. C'est comme les maladies. D'ailleurs, c'est une maladie de cœur. La maladie, on ne la cherche pas. Le virus de la grippe, au contraire, on fait tout pour l'éviter. On prend les granules, on prend les médicaments. Il y en a qui font les vaccins, et des fois, on l'attrape quand même. Les maladies du cœur, c'est la même chose. Ne vous inquiétez pas, elles arrivent toutes seules. Elles se présentent, du moins, face à nous, toutes seules. Alors, des exemples concrets. J'essaye d'avancer dans ma religion, j'essaye d'avancer vers Allah. Et puis, il y a cette petite étiquette, cette petite virus qui arrive et qui dit « Mais attends, tu fais trop de péché, toi. Tu fais trop de péché. Alors oui, c'est bien, tu fais la prière. Mais à côté, regarde, tu fais ça, 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 tu fais ça. T'es un nul. Tu mérites même pas d'aller à la mosquée. Tu mérites même pas qu'Allah te pardonne. D'ailleurs, tu mérites même pas de demander pardon. Puisque de toute façon, tu ne seras pas pardonné, tu as fait trop de péchés. Regarde lui, il ne fait jamais de péché. Regarde l'autre, par rapport à toi, regarde. Et je désespère. Je ne demande pas pardon, par exemple. Ou bien, je ne sais pas, d'autres, il y a plein d'exemples comme ça. Je ne fais pas la prière. D'accord? Je suis croyant, je crois en Dieu, je sais qu'il faut faire la prière, je sais. Mais je la fais à moitié, ou je la fais pas, ou je la fais des fois. On sait, c'est pas le sujet aujourd'hui, la prière. Tout le monde sait, tout le monde connaît le statut de la prière et la place qu'elle doit occuper dans notre quotidien. L'exemple, c'est de dire que, par exemple, je ne fais pas la prière, ou je la fais mal, ou je la fais peu. Et il y a cette petite maladie qui arrive, qui se présente gentiment à moi, et qui me dit, mais tu ne fais pas la prière. Donc si tu ne fais pas la prière, ben, tu ne fais pas des doigts, ça ne sert à rien. Tu veux faire des doigts, donc tu ne fais pas la prière, mais Allah, il ne va pas t'écouter. Regarde lui, il fait 50 000 prières par jour, et il fait des doigts, ça ne marche pas, on dirait. Il a toujours une vieille 205 rouge. Il a toujours une vieille
Peugeot AX, jaune fluo. Regarde-le, lui, il fait toutes les prières. Ça sert à rien. Je vise personne. J'espère que personne n'a de Citroën AX ou de Peugeot rouge. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que le désespoir, il va passer par toutes les portes possibles. Là, c'était des exemples dits de religion. Et chacun en a dans sa vie. Chacun, qu'Allah nous en préserve, mais chacun a ce petit vent du désespoir qui se présente. Parfois, c'est mondain. Comment ça, c'est mondain? Il faut parler du dunya. Il faut parler que de religion ici. Non, il ne faut pas couper les choses en deux. Le désespoir, c'est un état de cœur. Donc cet état de cœur, il va se répercuter dans le dunya et dans le din, c'est-à-dire dans ce bas monde et dans la religion. On ne peut pas séparer. On ne peut pas dire, ah lui, il désespère que dans la religion, mais dans tout ce qui est mondain, il ne désespère pas. C'est pas vrai. Le désespoir, c'est un état d'être. C'est comme une maladie. Quand j'ai un virus de la grippe, c'est tout mon corps qui est affaibli. Alors, dans ce monde, ça pourrait être, je ne sais pas, la question du mariage. Ah, je commence à avoir un certain âge, je suis toujours pas marié. Regarde, tous les autres, ils sont mariés. Moi, c'est foutu. De toute façon, je ne vais jamais me marier. Autant que je reste dans l'illicite. Ça ne changera rien de toute façon. Regarde, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Désespoir. Vous avez compris une chose, c'est que le désespoir, ça nous empêche de passer à l'acte, de passer à l'action. Ou bien, je suis dans une situation difficile, financièrement, familialement, amicalement, géographiquement, peu importe, je suis dans une situation dure, mais je désespère, je me laisse aller. De toute façon, c'est pas pour moi, regarde, ça fait combien de temps que j'attends, ça change pas. Je désespère. Ça peut être pour la réparation d'une injustice. Il y a des gens qui sont dans des épreuves, dans des injustices, toutes sortes d'injustices, que ce soit, ça va de la petite, entre guillemets, médisance, jusqu'au procès, jusqu'à la condamnation. Certains à la prison à vie, dans le monde. L'injustice, c'est ça. Et il y a des gens qui vivent ça depuis combien d'années? Et parfois, on a ce virus du désespoir qui arrive et qui dit, c'est fichu. Et bien sûr, ce virus, il est suivi par quelqu'un qu'on appelle Iblis, et qui là en profite et il dit, je confirme, c'est fichu. Arrête ta prière, arrête tes doigts, arrête ceci, arrête cela. De toute façon, Dieu, regarde, ça fait 15 ans que tu as des problèmes, c'est toujours les mêmes, ça fait 15 ans que tu fais de doigts, ça ne change pas. Arrête. C'est tellement facile. Comme je vous disais tout à l'heure, vous ne l'avez pas cherché, on ne l'a pas cherché, ça vient tout seul. Parfois même, un troisième domaine, on a parlé de la religion, on a parlé du mondain, il y a même le désespoir par rapport à d'autres personnes. Par exemple, je perds un proche, quelqu'un de ma famille. Je perds un proche, c'est pas moi. Moi je suis là, je suis vivant, je fais ma prière, il n'y a pas de problème. J'ai même pas de désespoir par rapport à moi-même. Mais je perds un proche. Même là, il y a ce virus qui va essayer de venir se présenter. Et il va me dire, mais t'as perdu ton frère ? Est-ce qu'il a bien fait toutes ses prières? Est-ce que tu es sûr que dans ton dos, il ne faisait pas des péchés? Ça se trouve, il ne va pas aller au paradis. Tu as fait de doua pour lui, d'accord, ça fait 10 jours que tu fais de doua. Il est décédé il y a 10 jours, 20 jours, 1 an. Mais est-ce que tu es sûr qu'Allah va le pardonner? Désespoir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne demande plus. Par exemple, ou d'autres choses. Je doute d'Allah. Ah oui, peut-être qu'Allah ne va pas le pardonner. Alors jusque-là, ça ne nous paraît pas trop grave, mais vous allez voir la réalité du désespoir, la gravité de cette maladie. Le désespoir dont on parle depuis tout à l'heure, en réalité, il est en lien avec Dieu, avec Allah. Lorsque je désespère que ma situation elle change, économique, familiale, amicale, dunya, en fait je désespère de Dieu. Lorsque je désespère qu'un jour mes péchés soient pardonnés, je désespère du pardon de Dieu, d'Allah. Lorsque je désespère que mon frère, mon père, mon fils qui est décédé, il aille au paradis, je désespère de qui? D'Allah. C'est Allah qui décidera de le faire entrer au paradis. Toutes ces formes de désespoir, en réalité, elles reviennent, entre guillemets, sur Allah.
c'est-à-dire que je désespère de lui. Comment désespérer? Comment désespérer d'Al-Wadoud, celui qui lui-même s'appelle Al-Wadoud? Il dit, je suis aimant. Wadoud. Il a ce qu'on appelle du woud, de l'affection, de l'amour. Comment désespérer d'As-Samir, celui qui dit à son sujet, j'entends tout. Comment désespérer d'Al-Basir? Il voit tout. Il le dit, c'est son nom, Al-Basir. Comment désespérer de celui qui dit à son sujet, Mujibud Da'awat? Il exauce les invocations, toutes. Il exauce, il dit oui. Comment désespérer de celui qui a fait vivre un bébé que l'on appelait Moïse dans une boîte jetée dans un fleuve que l'on appelle le Nil? Comment désespérer de celui qui a fait grandir ce même Moïse dans le palais de Pharaon, Pharaon qui tuait tous les garçons qui faisaient partie des fils d'Israël. Il a tué des milliers de garçons, sauf celui qui voulait tuer, c'est-à-dire Moussa. Et Allah a fait en sorte que Moussa soit nourri, logé, même câliné par son épouse. Par qui? Par Pharaon. Comment désespérer de celui qui plus tard a ouvert la mer pour Moussa alayhi salam et a englouti par-dessus Pharaon? Comment désespérer de celui qui a paralysé le roi d'Égypte lorsqu'il a voulu s'en prendre à la femme de Ibrahim alayhi salam, Sarah? Comment désespérer de celui qui a remplacé Ismaïl par un bélier alors que Ibrahim alayhi salam devait passer l'épreuve du sacrifice? Comment désespérer de celui qui a fait naître Jésus, Isa alayhi salam, sans père? Comment désespérer de celui qui a élevé Isa alayhi salam au ciel au moment où les gens voulaient le tuer et qui, pour beaucoup d'entre eux, pensent jusqu'à aujourd'hui qu'ils l'ont tué? Comment désespérer du puissant? Comment désespérer de celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qu'on ne sait pas? Et il n'a pas besoin qu'on le sache pour être puissant.